Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Ronin SC. Le Ronin SC, c'est le nouveau stabilisateur qui a été annoncé par DJI il y a quelques semaines maintenant. Je remercie Pixlocation de l'avoir commandé le jour même et de m'avoir permis de le tester en avant-première. Ça m'a permis de me faire un avis personnel sur ce stabilisateur. Donc c'est le petit frère du Ronin S qui est sorti l'année dernière. Et je suis vraiment très satisfait de pouvoir vous présenter aujourd'hui mon test sur ce Ronin SC. Donc mon test va se diviser en plusieurs parties. Je suis parti 2-3 jours avec Edgar, Quentin et Jérémy. Donc c'est 3 personnes qui font du freerun, du parcours et des acrobaties de rue, des saltos, etc. Donc c'est vraiment très très beau en photo comme en vidéo. D'ailleurs il y a quelques photographes qui nous ont accompagnés à Confluence, au lever et au coucher de soleil. D'ailleurs je les remercie et je mets leur nom juste ici. Allez checker leur Instagram, ça leur fera super plaisir. Je suis aujourd'hui pas dans mon décor habituel, je suis chez Thomas, un ancien collègue de mon lycée en photographie, parce que lui aussi a acheté le Ronin SC le jour de sa sortie, parce qu'il a en fait, donc ça doit être un A6300 avec un 1650, donc couverture variable, je crois 3.5, 5.6 si je me trompe pas. Oui voilà c'est ça. C'est vraiment un appareil super léger et d'ailleurs je demanderai à Thomas de nous rejoindre tout à l'heure pour qu'il nous donne son avis sur ce nouveau Ronin SC et par rapport à son setup, pourquoi il lui convient parfaitement. Rapide tour des specs sur ce Ronin SC, on a un stabilisateur qui peut supporter jusqu'à 2 kg de charge. Donc ils annoncent 2 kg de charge pour des mirrorless type GH5, type A7 III, type A7S2 ou type même A6300, ça fonctionne parfaitement. Ce stabilisateur porte jusqu'à 2 kg de charge et fait 1,1 kg, donc 1100 grammes. C'est vraiment super léger par rapport au Ronin S donc, qui est sorti l'année dernière et qui fait je crois 1,8, donc 1800 ou 1900 grammes. On sent vraiment la différence parce que moi je tourne avec un Index Mark II et j'ai un setup qui peut avoisiner les 4 kg, 4 kg 5 avec le poids du stabilisateur. C'est vraiment beaucoup, je vous assure. Et là, le setup va pas avoisiner plus de 3 kg et vraiment, c'est ouf. En plus, on a ici des blocs moteurs et ça, c'est vraiment super. Ça permet de bloquer les moteurs comme son nom l'indique pendant qu'on fait une pause, pendant qu'on regarde les rushs ou même pour le run and gun quand on voyage. Et bah, on bloque les moteurs, on met la caméra ici, elle bouge pas. Bon, il y a un petit peu de jeu, mais c'est normal. Elle bouge pas, on met le stabilisateur comme ça, on le porte sur le dos et c'est super parce qu'il peut rentrer dans un sac. On l'a fait rentrer dans le sac à Thomas parce que lui il fait du vélo et j'étais vraiment impressionné, je pensais pas qu'il rentrerait. J'étais vraiment assez impressionné par sa taille et par le fait qu'il puisse rentrer dans un si petit sac. Ensuite il n'y a plus que les blocs moteurs en nouveauté physique, il y a aussi un petit loquet sur la platine qui livre qu'on va fixer en fait sous l'appareil. Donc là c'est la 6300 avec une cage small rig qui permet de verrouiller et de conserver en fait son équilibrage. L'équilibrage du tilt, c'est le mouvement qui fait de haut en bas, donc c'est l'inclinaison. C'est ce mouvement là. Aujourd'hui avec ce petit loquet, et bah, ça va super vite et en moins de 30 secondes, en moins, allez, 1 minute maximum, on est prêt à tourner avec ce Ronin SC et c'est vraiment une super nouvelle. Il n'y a pas que des nouveautés physiques pour ce Ronin SC, il y a aussi des nouveautés qui ont été faites dans l'application, donc l'application Ronin qui est disponible pour le Ronin S qui est sorti l'année dernière, le Ronin 2 et bien entendu le Ronin SC. Donc dans l'application, il y a l'ActiveTrack 3.0. L'ActiveTrack 3.0, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la sélection d'une zone, donc ça vient des drones, c'est pour suivre un sujet et nous faciliter la tâche sur les mouvements de caméra qu'on a à faire, qu'on a à réaliser. Donc ils nous fournissent un petit support de smartphone, donc on peut mettre notre téléphone en fait sur notre caméra. Par contre il faut vraiment le rééquilibrer à chaque fois si on met le téléphone, si on l'enlève, etc. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ce qu'il faut savoir c'est que ça marche super bien. On a créé des travelling circulaires, on a fait aussi des travelling, des suivis de sujets en mouvement, aussi quand on bougeait pas trop, on a fait des zigzags, on l'a testé sous toutes ses coutures, ce mode ActiveTrack 3.0 et il marche vraiment bien. Pour une première dans un stabilisateur, je trouve qu'il marche vraiment bien. Il y a quelques échecs bien entendu, mais dans je sais pas 75-80% du temps ça va bien marcher. Après il faut qu'il y ait une bonne lumière, bien paramétrer notre smartphone, il faut pas avoir une trop grosse optique pour pas qu'il y ait trop une différence et que le sujet sorte du cadre. Enfin, c'est tous des petits détails que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je parle du nouveau mode ActiveTrack 3.0 dans une autre vidéo et que je détaille vraiment ce mode et que je vous explique un petit peu comment moi je l'utilise, etc. Dites-moi ça en commentaire et peut-être que je ferai une nouvelle vidéo si ça vous intéresse sur l'ActiveTrack 3.0. Ensuite, il y a le Force Mobile. Donc le Force Mobile, c'est le contrôle de la nacelle avec les gyroscopes de votre téléphone. En fait, vous allez connecter votre téléphone à l'application Ronin en Bluetooth et ça va permettre d'utiliser les gyroscopes de votre téléphone pour contrôler la nacelle. Par contre, pour bien utiliser cette fonctionnalité, il faut avoir une liaison vidéo. Donc je pense que c'est pas forcément super adapté. C'est une application un petit peu gadget, mais
c'est bien que cette application soit là sur ce Ronin SC. On a aussi une nouvelle, enfin je crois pas qu'il y était sur l'application, enfin en tout cas pour le Ronin S, c'est le balance test. Le balance test, c'est encore une fois une nouvelle fonctionnalité qui nous facilite la vie pour l'équilibrage. On va incliner notre nacelle à 15 degrés et ça va vraiment nous permettre de voir quel axe est équilibré et quel axe ne l'est pas avec notre caméra. Et c'est vrai qu'avant on pouvait se tromper sur l'axe qui était équilibré ou pas et on pouvait mettre des heures à équilibrer notre nacelle. En tout cas ça a été le cas pour moi et ça a été très compliqué et je suis content que cette fonctionnalité soit là aujourd'hui sur ce Ronin SC puisque ça facilite grandement la tâche de l'équilibrage. Ensuite on peut paramétrer donc, le profil d'utilisation. On peut le paramétrer en pan, un tilt follow, on peut le paramétrer en roll 360, on peut le paramétrer aussi en FPV. FPV en fait c'est quand la nacelle suit les mouvements qu'on fait avec, donc ça peut vraiment faire des mouvements très organiques, un petit peu qui se rapprochent d'un glide cam par exemple, et ça c'est vraiment une super nouvelle. Donc super nouvelle que le mode FPV soit enfin inclus dans cette application et pour ce Ronin SC. Il y a quand même quelques petites choses à savoir sur ce Ronin SC. Ce qu'il faut savoir c'est que cet axe là en fait ici on peut pas le bouger par rapport au Ronin S où on pouvait bouger vraiment tous les axes et ça c'est un point un petit peu négatif, mais en même temps vu le poids du Ronin SC on peut pas lui demander tout. Si on met une trop grosse optique par exemple avec un A7 III, l'A7 III sera bien trop léger pour par exemple un 1635 ou un 2470 G Master. Il faut penser à alourdir le poids du boîtier, il ne faut pas mettre des trop grosses optiques avec un boîtier trop léger. C'était le cas de Thomas, il a dû rajouter notamment une cage de chez SmallRig. N'hésitez pas à rajouter une cage si vous avez un gros objectif comme un 1635 ou un 2470 G Master ou même une grosse optique qui pèse plus lourd que votre boîtier. N'hésitez pas à rajouter du poids sur votre boîtier, type une cage ou un micro par exemple. Je pense que c'est une chose importante à savoir parce que j'ai été un petit peu bloqué la première fois que j'ai fait mes premiers tests, ma découverte en fait avec Edgar, Quentin et Jérémy. Sur ce Ronin SC, j'ai galéré sur l'équilibrage, je vous le dis, j'ai galéré. La nacelle du Ronin SC et le Ronin SC en général est fait donc de plastique renforcé et un petit peu d'aluminium, mais beaucoup plus de plastique renforcé que sur le Ronin S qui est beaucoup plus fait d'aluminium, mais en même temps pour la conception c'est vraiment très solide, hein, je vous l'assure, et je vous mens pas, clairement. C'est vraiment du plastique renforcé et ça tiendra dans le temps. On connaît DJI pour la qualité de fabrication de leurs produits, ne vous inquiétez pas, même si c'est du plastique renforcé, il tiendra dans le temps parce qu'on a aussi des blocs en alu qui tiennent la nacelle, donc clairement c'est une très bonne qualité de fabrication, même si elle est un peu moindre que le Ronin S, mais en même temps le support de charge et le poids est aussi inférieur, donc il faut savoir aussi un petit peu ce qu'on veut, voilà. D'ailleurs, on parlait de Thomas tout à l'heure, donc qui faisait du vélo, je vais l'appeler tout de suite. Thomas, tu peux venir s'il te plaît? Il arrive. Yes. Donc, tu as acheté le Ronin SC, je crois, le jour de sa sortie? Ouais, c'est ça. Dis-nous un petit peu ce que ton... Bah, il est là, du coup. Je t'ai déséquilibré l'axe pour faire la vidéo, mais t'inquiète, je te l'ai rééquilibré. Quand je l'ai reçu, la prise en main, c'était un truc de ouf. En 10 minutes, j'avais déjà équilibré mon boîtier. Après, je pense que déjà, tu avais déjà testé un petit peu sur le Ouais, mien. On était ensemble dans le même lycée, donc pour ceux qui te connaissent pas, du coup, on a fait un lycée. Donc lui, il était en section communication visuelle et moi, j'étais en section photographie. Et du coup, des fois, on sortait, on faisait des vidéos ensemble. Et c'est vrai qu'il avait déjà testé. Donc le Ronin S qui est là, donc comme vous le voyez, il est beaucoup plus gros que le Ronin SC. Et clairement, ça se ressent au poids parce que l'index nous filme, mais hier, on a tourné avec l'index Mark II. Ouais. Et clairement, il dit, quand je prenais le Ronin SC, c'était vraiment en fait le soulagement en fait. Voilà. On est à 359 € pour le Ronin SC, donc j'ai été assez choqué aussi du prix. Après, pour la focus wheel et le focus moteur, en fait, faut rajouter 100 € de plus, donc c'est 459 € je crois. Qu'est-ce que tu penses un petit peu? Donne-moi ton avis sur l'Active Track et ces modes-là. Ouais, ça marche super bien, c'est un truc de fou. Ouais. Comme on a essayé. C'est vrai. Et puis, bluffant. En plus, t'as un A6300. Ouais. Je pense que c'est le setup parfait pour ce Ronin SC parce qu'il est super léger. Bon, je crois que t'as dû rajouter une cage pour. Ouais, c'est ça. Il est super léger et du coup il a dû rajouter une cage, vraiment alourdir le setup et que ça se calibre parfaitement sur ce Ronin SC. Peu que j'en ai testé, donc déjà moi je l'ai testé avec un A7 III ainsi qu'un 1635 G Master, mais comme je vous l'ai expliqué, c'était un petit peu compliqué pour l'équilibrage, mais je l'ai testé aussi hier avec l'A6300
ainsi que c'est un 1650 je crois. Ouais, c'est ça. Et franchement c'est bluffant. L'Active Track marche très bien vu que c'est un boîtier très léger, on peut bien calibrer le téléphone au-dessus et l'Active Track marche très bien. Après pour le Force Mobile je pense que c'est un petit peu une application un petit peu plus gadget, mais voilà. On peut vous dire, je pense qu'on peut leur recommander s'ils ont des mirrorless comme la 6300 ou des boîtiers mirrorless qui sont très légers et qui font un setup moins de 2 kg. Donc pas des optiques trop grosses, mais voilà, si vous avez un setup avec un A7 III ou même un Z6, un Z7 ou un A6300 ou un mirrorless qui fait avec un setup de moins de 2 kg, n'hésitez pas, prenez ce Rona S, il vaut 359 €. Si vous voulez aller tester ce petit Rona SC, il est disponible chez Pix Location à la location, voilà tout simplement. Il est disponible chez Pix Location, ils ont acheté le Rona SC Combo, donc il y a la Focus Wheel et le Focus Moteur avec. Donc si vous avez des objectifs de cinéma à cranter, ça peut être aussi une bonne solution. Donc voilà, moi clairement je passerai pas sur ce Rona SC parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un Index Mark II et clairement il va pas passer sur le Rona SC. S'il y a des mises à jour sur le Rona S et qu'il y a des blocs moteurs ou d'autres fonctionnalités, par exemple comme l'Active Track, qui facilite grandement le travail, même qui mâche le travail parfois, je pense que ça vaudra le coup de faire une update, même s'il faut changer de stabilisateur, etc. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez acheté ou vous envisagez d'acheter ce Rona SC. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, parce qu'avec le référencement YouTube, c'est compliqué. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.